Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Optiline, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu insectes et arthropodes de manière générale. Vous l'avez peut-être remarqué sur mes différents réseaux sociaux, allez d'ailleurs me suivre sur Instagram et TikTok pour ceux qui ne le font pas encore. Dans les petites espèces vraiment du monde miniature, j'ai eu pas mal de nouveautés, que ce soit dans les cloportes bien sûr, mais également dans les yules et dans les insectes de manière générale. Aujourd'hui on va faire un petit point là-dessus, vous donner quelques infos sur toutes ces espèces là, donc posez-vous tranquillement, on va parler arthropodes tous ensemble. Au niveau des cloportes, bien sûr, ça je suis obligé d'en parler. Je suis monté à 3 souches différentes. Bien sûr, il y a les Porceliolevis Milkback que j'avais récupéré il y a maintenant bientôt 2 ans et demi chez mon pote Lézardman, pour ceux qui s'en souviennent. Cette souche-là, elle a complètement explosé. Je saurais même pas vous dire le nombre d'individus que j'ai. J'en ai même mis dans les différents terrariums de mes grenouilles, que ce soit les Agaitnis Caedrias et les Rainettes aux yeux rouges, pour entretenir le terrarium et créer un terrarium bioactif. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, même si en vrai, j'en parle pratiquement à chaque fois. D'ailleurs, j'étais en train de me demander si je ferais pas un petit concours sur Instagram pour vous en faire gagner. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. En plus, cette souche-là, elle est très simple d'élevage et elle est très répandue, donc c'est top pour commencer dans les cloportes. Au niveau du comportement, ils sont vraiment marrants à observer. Ils mangent super bien, ça par contre, ils sont hyper efficaces là-dessus, surtout sur tout ce qui est paillettes pour poissons, etc. Même les petits morceaux d'os de sèche que je remets, ça disparaît très rapidement. Tout ce qui est légumes, ça disparaît aussi, ça met un petit peu plus de temps, généralement ils sont moins motivés. Autre souche qui s'est bien développée et plutôt rapidement d'ailleurs, ce sont les Armadillidium maculatum de morphe yellow que j'ai reçu de mon partenaire Terrazzo. Eux pour le coup je vous les avais présentés au début de l'été. D'ailleurs je vous rappelle que terrazzo.fr est toujours partenaire de ma chaîne. Vous retrouvez le lien du site dans la description. Et n'oubliez pas que vous avez toujours mon code de réduction LIME5 qui vous permet d'obtenir 5% de réduction sur votre commande. Mais clairement je dois dire que cette souche là elle a plutôt bien fonctionné. C'était une belle surprise de la part de la marque, hein. Je m'étais pas spoilé sur l'espèce que j'allais recevoir. Je leur avais laissé carte blanche et je suis vraiment pas déçu. Ils sont vraiment super beaux avec les petits spots noirs et jaunes. Alors malheureusement certains jeunes sont sortis un petit peu plus blancs que les autres. Ça on sait pas y faire grand chose. Mais il y en a qui sont vraiment beaux. En plus j'ai eu un petit peu peur au début parce que quand je les ai reçus, la colonie elle se développait pas super bien, j'avais quelques individus mais j'avais l'impression de les voir de moins en moins souvent et j'avais peur de les avoir perdus. Et en réalité pas du tout, il y a une semaine ou deux je crois, j'ai soulevé leurs petites écorces de liège et là j'ai vu qu'ils avaient fait des jeunes et que la colonie avait vraiment explosé. Bon quand je dis explosé c'est pas du niveau des Porceliolevis non plus, c'est-à-dire qu'on est sur quelques dizaines d'individus peut-être, mais comparé à l'activité que je voyais avant, c'est clair que ça a clairement changé. Et tout récemment j'ai voulu faire un petit test aussi, je me promenais dans la nature près de chez moi et en soulevant quelques écorces de liège, je suis tombé par hasard sur une petite espèce de cloporte qui avait un look assez intéressant. Ils étaient un petit peu différents des cloportes classiques qu'on voit dans notre jardin quand on soulève un pot de fleurs. C'était pas non plus l'espèce rare ultime, mais ils étaient plutôt sympas au niveau du look. Ils étaient bruns assez classiques, mais certains avaient des petits points jaunes que je trouvais assez intéressants. Au départ, je les avais laissés là, j'y ai réfléchi pendant quelques semaines et puis à la fin de l'été, j'y suis retourné et j'ai vu qu'ils étaient toujours là. Donc j'ai récupéré un morceau d'écorce sur lequel il y en avait quelques-uns, je les ai ramenés et je me suis dit que j'allais tenter de lancer cette nouvelle petite souche. À ce moment-là, j'avais aucune idée de l'espèce que ça pouvait être, si elle pouvait être rare ou plutôt commune. Des informations que j'ai pu obtenir, ce serait apparemment des Armadillidium assez classiques, mais avec des petites traces de Porcelio là-dedans. En tout cas, ça a l'air assez intéressant. Et quand bien même c'est une espèce très classique, je trouvais ça chouette de pouvoir développer cette petite colonie aussi. On passe maintenant dans une autre catégorie, avec une nouvelle espèce que je suis allé chercher il y a quelques jours, et je suis vraiment hypé par cette espèce premier degré. Je sais que quand je vais la montrer, certains vont rester un peu dans l'incompréhension devant, certains vont peut-être même être dégoûtés, mais écoutez, moi je trouve ça super fun aussi. Il s'agit des yules, c'est le nom correct pour parler des mille pattes. Pour le coup ici, c'est un petit groupe de 4 Tonquimbolus codulanus, qui est une espèce originaire de Thaïlande. Faites comme si vous avez rien remarqué à la fin du nom, par pitié. Ils sont encore très jeunes, ce petit groupe, je l'ai trouvé dans une bourse aux insectes qui avait lieu près de chez moi. Et honnêtement, j'ai craqué dessus, ils étaient vraiment pas très chers. Les yules, ça fait un moment que j'avais envie de m'y intéresser parce qu'en réalité, ça s'élève un peu comme des cloportes. C'est des animaux qui vont vivre dans le substrat forestier, qui vont être détritivores. À la différence des cloportes qui sont vraiment centrés sur les éléments carnés, les yules, eux, ça va vraiment être tout ce qui va être feuilles mortes, morceaux de légumes, etc. Ils mangent pas de viande ou très peu. Donc pareil, c'est très simple à élever, ça coûte pas très cher. Il va falloir être patient pour pouvoir les reproduire, etc. Il faut compter à peu près une année complète avant d'avoir des adultes ou des subadultes. C'est des yules qui deviennent quand même assez grandes. Alors c'est pas non plus les gigantesques yules comme on peut voir dans certaines vidéos, mais ça devient quand même une espèce de taille assez conséquente. Après au niveau du physique, bon là je suis sûr que vous allez pas forcément être d'accord avec moi, mais je les trouve vraiment mignons. Ils ont une petite tête rouge et les adultes ont des plutôt belles couleurs, je trouve. C'est ça qui m'a fait craquer. Ces yules, je vous en donnerai évidemment des nouvelles aussi. Après c'est clair qu'il va falloir être patient. Dans les prochaines semaines, il risque de pas se passer grand chose étant donné leur petite taille. Et si ça vous intéresse que je parle plus en détail des yules, parce que c'est vrai que je l'ai jamais fait sur la chaîne, n'hésitez pas pareil à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà pour ces petites espèces qui viennent donc s'ajouter à mes phasmes et à ma menthe que vous aviez déjà vu dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, eux, ils vont super bien. Mes phasmes, le petit couple de Loncodiodes SP Ilocos, c'est assez marrant parce que quand j'essaie
j'essaie de les prendre pour changer les ronces, etc. La femelle, elle fait semblant d'être morte, elle bouge vraiment plus. Et par contre, le mâle, lui, il est hyper nerveux, hyper speed. Il suffit que je le touche pour qu'il commence à courir partout, à me monter dessus, etc. La femelle, elle me pond des œufs régulièrement, je commence à en avoir une bonne quantité et j'ai hâte de les voir éclore d'ici quelques semaines ou quelques mois pour pouvoir vous en faire des TikTok sur l'évolution de cette espèce. Artemis massibila pretiosa que Terrazzo m'avait également envoyé, elle va très bien aussi. Je continue de la nourrir avec des mouches, elle est à fond là-dessus. J'essaie de lui donner des petites Red Runner et elle les lâche tout de suite. Visiblement son truc c'est vraiment les mouches à 200%. Pour rappel, les menthes on leur donne pas de grillons parce que les grillons peuvent transmettre, je crois que c'est un parasite qui est assez dangereux pour la menthe. De manière générale on m'avait dit que les menthes ça kiffait les insectes volants, et ben ça je vous le confirme, hein. C'est clair que les mouches et tout elle est à fond. Elle grandit plutôt bien, c'est encore un bébé hein, malgré tout, en espérant que ce soit une femelle, parce que les femelles elles ont des belles ailes turquoises, que les mâles c'est plus blanc et un peu plus petit. Après bon, dans tous les cas Artemis sera magnifique et sera une très belle menthe dans mon élevage. Je pense que je vous referai une vidéo sur elle quand elle sera adulte, histoire de vous la présenter sous son meilleur jour. Voilà pour cette petite vidéo mise au point sur toutes mes nouvelles espèces d'arthropodes. J'avoue que je suis à fond là-dedans en ce moment, parce que les arthropodes ça coûte pas très cher. Il y a des espèces super intéressantes à découvrir, c'est vraiment le monde miniature au niveau de la maintenance et même au niveau de la place. C'est clair que c'est beaucoup moins conséquent et du coup il y a vraiment moyen de s'amuser avec des petits animaux. Si ça vous a plu et que vous aussi ça vous intéresse les arthropodes, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo et à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. N'oubliez pas également, pour avoir plus de nouvelles de mes animaux, d'aller faire un tour sur mes différents réseaux sociaux. Et on va se retrouver la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Ciao tout le monde!